Moi, à la base, je suis un littéraire. La rigueur, un ami t'es bête. Mais on peut pas dire que je sois un spécialiste de biologie. Alors pourquoi la science? Telle est la question. Parce que sous-titrer des documentaires qui ont été tournés à l'étranger et qui sont meilleurs que les documentaires français, ça ne change rien à la qualité des documentaires qui marchent en France. Qualité étant un mot très relatif. Merci, professeur. Je fais ça depuis 6 ans maintenant. Au début, c'était pour que mes parents les voient. Et encore aujourd'hui, ils se fient à ce qu'ils voient à la télévision française. Ils ont commencé à regarder un documentaire qui était très soft et ils l'ont jamais fini. Et voilà. Mais les gens, me direz-vous, ils sont pas cons. Pourquoi feraient-ils confiance à une télévision de mauvaise qualité quand ils ont le choix de trouver mieux sur Internet? Et ils le savent. Par habitude, par confort. Regardez ce chat. Quelle habitude? Voilà ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision. Oh putain, oh putain, oh putain, une femme avec une bite. Ou, éventuellement... Oh putain, une femme avec une barbe. Donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Voilà, du coup, ils ont l'habitude de voir réagir leur entourage comme ça, et du coup, c'est comme ça qu'ils prennent l'habitude de réagir aussi. Et pour pas qu'on se moque d'eux, quoi, pour s'intégrer, je suppose, j'en sais rien. Pourquoi la science? Parce que quand je me contente de dire juste les choses telles qu'elles sont, non, tu peux pas dire que c'est la personne qui fait un caprice, parce que quand même, il y a des scientifiques qui ont étudié ça de près, et tu trouves ça sur Internet. Tu tapes sur Google, là, c'est pas compliqué. Et il y a une structure dans le cerveau qui existe, qui est innée et qui correspond à l'identité du genre, qui est en fait la structure qui travaille dans ton cerveau, où il y a des circuits électriques, des courants électriques. Bref, j'y connais rien, moi, je suis pas neurobiologue. Tiens, il m'a fait du bruit ce truc. Enfin bon, c'est bon signe, ça veut dire qu'il marche. Alors, ça tient là? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, je sais, il faut que j'aille chez le coiffeur. Bref. Moi je dis ça comme si c'était une évidence, parce que pour moi c'est facile de taper sur Google et de vérifier un truc. Et là, voilà ce que le type me répond. Histoire vraie, hein. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ce mec c'était une fille avant ou j'ai pas compris? Si c'est le cas, purée, ça se voit pas du tout, on dirait un mec d'origine. Franchement, c'est un canular de gros nulard. Lol. J'y crois pas du tout. Il me fait peur justement, le troisième sexe, grosse propagande de mutation génétique, etc. Moi, je suis gay. Mais ça me viendrait pas à l'esprit que de faire des opérations chirurgicales. Je suis né ainsi, c'est naturel si l'on peut dire. On est comme on est. Mais il faut aussi accepter ce que propose la nature, sinon dans ce cas-là, pourquoi pas carrément créer des individus biologiquement modifiés ou même clonés? Je ne juge pas la souffrance ressentie par les transsexuels, mais leur caprice, c'est débile de vouloir défier la nature. Ok, certains hommes se sentent plus femmes et d'autres plus hommes. Moi-même, je suis androgyne et on m'appelle parfois madame. Mais en réalité, je m'en tape de mon sexe, ça n'a pas une grande espèce d'importance pour moi. Je n'ai pas de sein et je n'en veux pas. Burk. Je sais, je suis un si certains en doutent, ma famille ne m'apprécie pas, entre autres, au singulier. C'est leur problème et j'aime bien m'habiller en femme aussi dans certains cas. Surtout que ça me va plutôt bien en fait, car je suis vraiment très androgyne. Mais ça me viendrait pas à l'esprit que de manipuler la nature, ou de faire de la provoque juste pour emmerder le monde. Encore une fois, je ne juge pas la souffrance ressentie, juste les interventions chirurgicales, rien d'autre. Vous avez sûrement perdu l'esprit ou la raison. Je ne comprends strictement rien à tous vos messages. Ils n'ont aucun sens a priori. Et je ne me moquais pas de vous, je vous trouve dingue, voilà tout. Moi, je suis contre toutes ces opérations bizarres. Pas parce qu'on a un problème dans sa tête qu'on doit laisser libre cours à sa fantaisie chirurgicale. Complètement délirant ce que vous écrivez. Idem pour le monde dans lequel on vit. Moi, je ne le trouve pas normal du tout. Je ne suis pas particulièrement raciste, mais je ne trouve pas ça normal qu'on vive dans un pays rempli d'immigrés et de propagande de métissage. En fait, je ne veux pas de mal aux immigrés, mais qu'ils dégagent. C'est tout, plutôt que de me faire chier et m'envahir chez moi. Bonne nuit quand même. Les transfusions sanguines, se faire retirer les ovaires, tout ça est dégueulasse et immonde. Je préfère encore crever, je crois. La vie sur Terre est vraiment dégueulasse en fait. Même ingérer d'autres vies pour se nourrir, c'est déjà dégueulasse. Alors pour le reste, ne vous méprenez pas, j'adore manger et je ne suis pas anorexique. Mais je trouve ça dégueulasse, avoir ce corps si primitif. C'est ça qui est dégoûtant, pas une question de femme ou d'homme a priori. Je les mets au même niveau tous les deux. Bonne nuit. On change pas de corps et on ne modifie pas toute la biochimie de ce dernier, uniquement parce qu'on ne peut pas voir sa tronche ou qu'on n'aime pas son prénom. Faut aussi apprendre à s'accepter comme on est, faire un travail sur soi, vivre avec certaines choses au bout d'un moment, parce qu'on ne peut pas tout avoir ni tout contrôler dans la vie. Ça s'appelle la sagesse. Notion que la science et la médecine ne connaissent visiblement pas. Si vous ne vous supportez pas, suicidez-vous et on n'en parle plus. La bonne vieille méthode.
Mais ce n'est pas aux autres d'en faire les frais, ni d'en payer le prix, je regrette. De toute façon, si vous ne pouvez pas voir votre tronche, c'est parce que vous ne savez pas vivre en harmonie avec votre nature profonde, voilà tout. Le problème, il est... vous êtes déséquilibré. Bonne nuit, une dernière fois, car la nuit porte conseil. J'ai vu ta photo sur ta chaîne YouTube. Je vois pas en quoi tu devrais avoir des complexes, tu es un beau mec et tu devais probablement être une belle fille avant. Maintenant, s'il faut faire un tas d'opérations pour arriver à ça, moi je dis non. C'est dégueulasse pour le corps que de lui faire subir un tel traitement et un tel changement physique. Pas d'accord du tout, en dehors du fait que, pour les autres, tes futurs partenaires, femmes, si tu aimes les femmes, je trouve ça parfaitement irrespectueux. Il y a tromperie sur la marchandise, je regrette. À mes yeux, tu seras toujours une femme, déguisée certes, mais une femme quand même, car il te manque un truc naturel entre les jambes que nous avons et que tu n'auras jamais. Bye. Je ne comprends rien à ce que vous êtes. Vous êtes trans ou quoi? Bonne nuit de noces alors. Je ne suis pas anti-mariage gay, juste contre l'homoparentalité, personnellement. Je suis pas spécialement agité. Vous les franchouillards, on peut rien vous dire. Je comprends pourquoi je suis d'origine italienne maintenant. Oh putain, le plan de ouf, comme disent les jeunes. Je plains les pauvres gosses qui vont subir ça. C'est n'importe quoi. Ils auront deux papas en clair, dont un sans bite qui pourra procréer. Donc ils vont penser, quand ils seront plus grands, qu'il existe deux types d'hommes, les hommes sans bite et les hommes avec bite. Vraiment débile tout ça. Les enfants, c'est une histoire d'hétéro. Comment voulez-vous procréer normalement si vous prenez des hormones mâles de substitution? Et pour l'allaitement, vous allez faire comment? Les gens sont vraiment tordus. Bonne nuit. Les gens non plus sont pas spécialement compatissants avec moi et je les encule bien profond. Par ailleurs, je sais ce que c'est qu'une transfusion sanguine. Je suis pas débile et j'avais bien compris, rien que d'y songer, recevoir le sang de n'importe qui, ça me fout la gerbe. Si ça devait arriver, je préfère crever, je vous le dis. Et je ne suis pas transphobe, je suis contre leurs opérations, surtout sexuelles et mammaires. Nuance, c'est du charcutage d'individus. Bon, je sais que dans l'absolu, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais ça me dégoûte. Les trans sont homophobes avec eux-mêmes. Vous êtes bizarre. Vous étiez une femme hétéro et vous voulez devenir un homme gay? C'est archi débile. Qui veut devenir gay quand il peut faire autrement? Et qui vous dit que je ne suis pas un peu trans moi-même d'ailleurs? J'estime simplement que Dieu m'a fait homme. Alors j'assume mon destin, voilà tout. Il suffit d'avoir de la force intérieure pour ça. Bande de lopettes. Eh ben putain, c'était marrant à filmer. Ah non, c'était un peu effrayant en fait. Donc voilà, ça c'est une conversation que j'avais copiée sur le forum là, channel.leforum.tv. Parce que vraiment, je l'ai copiée du début à la fin, et là je viens de vous la faire du début à la fin parce que c'est une perle, oui. Bon, ça compte pas, lui il est fou, voilà, on va dire, il est fou, ça compte pas. Non, sérieusement, elle est troll et il parle comme ça. Ça commence presque rationnel et puis ça part dans des délires de théories de conspiration et que sais-je. En fait, ils essayent d'expliquer la vie d'une manière qui soit assez simple pour eux et assez divertissante pour eux. Comme, ils aiment bien les... Je sais pas moi, ils ont des complexes de persécution, alors ils mettent des méchants qui leur veulent du mal. Je sais pas, bon, Alex a une théorie sur les théories de conspiration. Je l'interviewerai un coup là-dessus parce que franchement c'est intéressant. Ils veulent expliquer le monde, mais en fait la science fait déjà ça. Le problème c'est que la science c'est trop compliqué pour eux, donc ça les vexe, ça les rend jaloux et ils n'aiment pas la science. La science c'est la médecine. Ça s'appelle la sagesse. Notion que la science et la médecine ne connaissent visiblement pas. Moi, quand je cite la science et la médecine comme ça, de loin, comme une personne lambda, ben on me dit oh mais ouais, c'est pas vrai, c'est de la propagande, c'est des trucs qu'on te dit comme ça pour pouvoir te trafiquer, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le but. Chaque fois que je pense aux théories de conspiration, je saute toujours à la fin du bouquin et là je me rends compte à la fin il y a un grand trou béant parce que bon en fait la fin ils s'en foutent, hein, c'est pas... Les méchants, ça n'a pas de but, ça veut, comme disait Alex, ça veut diriger le monde parce qu'ils sont méchants. C'est du scénario de Tortue Ninja. Et j'aime les Tortues Ninja. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai envie de parler de la science, parce que, en fait, j'ai envie de rappeler les références précises de la science. Ce que les gens ont trouvé précisément, comment ça s'appelle, comment ils l'ont étudié, comment ils l'ont découvert, comment ils en sont sûrs, de quoi on est sûr, de quoi on n'est pas tout à fait sûr, mais presque. Qu'est-ce qui a l'air logique? Enfin, vous voyez, quand au Moyen-Âge ou à la Renaissance, il y avait des gens qui disaient ouais, le système solaire ressemble probablement à ça. Ils se gouraient, ils avaient pas tout juste intuitivement, mais bon, ils savaient quand même déjà, voilà, que tout tournait pas autour de la Terre, par exemple. C'était, y a des choses, il y a des conneries de base qu'on peut éviter de faire comme ça.
Et notamment de dire que les personnes transgenres font un caprice. Voilà, ça déjà c'est dégueulasse parce que c'est uniquement pour leur faire du mal, ça se voit. Et puis, ben c'est faux, la science le sait. Donc voilà, j'avais envie d'étudier un peu notre origine à tous, en tant que personnes qui ont grandi dans le ventre de leur mère et qui ont eu, voilà, un, un plan génétique de base, et après éventuellement des trucs qui se sont développés plus ou moins en accord avec ce plan génétique, toutes les variations qu'il peut y avoir là-dessus, et surtout le développement et voilà l'évolution, même encore à la puberté, de cet organe sexuel là qui fascine tout le monde, le cerveau, l'organe sexuel principal quand même. Et voilà, un organe, un truc physique, un truc inné, un truc qui est en vous à partir du moment où vous êtes une personne, et même un petit peu avant, ça dépend des définitions. Voilà, donc... Alors, voilà le plan. Premier épisode, la génétique. Ce qui se passe dans la toute première cellule. La cellule quand il n'y en a qu'une. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle. La cellule souche, bref. Deuxième épisode, le développement du fœtus. Donc le développement intra-utérin, à l'intérieur de l'utérus, la formation des organes, tout ça. Alors la troisième étape, ça sera qu'est-ce qu'on trouve à la naissance, qu'est-ce qu'on observe, voilà, les variations possibles. Après le développement pendant l'enfance. Et après la puberté, les hormones, le développement hormonal, et voilà, jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Et pour finir, on parlera donc du cerveau. Et le cerveau qui finit de se développer, je crois, vers la vingtaine, quand on a 20 ans. Voilà, je crois qu'on aura fait à peu près le tour. Ça pourrait être la devise de cette série sur la science. Vous ne direz plus de conneries, ou alors vous le ferez exprès. Au prochain épisode. Oh les mecs, un mec, mais noir. Je te jure. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, je te ramène un mec à tête de chien. Mais bref. Donc voilà, c'est pour ça que je vais faire un... Ah. Bref. Donc, disais-je. Je ne sais plus du tout où j'en étais. J'aurais fait les théories de conspiration vues par les Allemands, les théories de conspiration vues par les Français, j'aurais fait un petit montage, voilà, une comparaison culturelle, ça aurait été rigolo. Je glisse... Je ne suis pas particulièrement raciste, mais je ne trouve pas ça normal qu'on vive dans un pays rempli d'immigrés et de propagande de métissage. Je comprends pourquoi je suis d'origine italienne maintenant. Moi, je suis gay. Qui veut devenir gay quand il peut faire autrement? Bande de lopettes. Le problème, il est... Vous êtes déséquilibré. Vous avez sûrement perdu l'esprit ou la raison. Grosse propagande de mutations génétiques, etc. Vous êtes bizarre. Je sais que dans l'absolu, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais ça me dégoûte. Je n'ai pas de sein et je n'en veux pas. Beurre. Je ne comprends strictement rien à tous vos messages. Ils n'ont aucun sens a priori. Dieu m'a fait homme. Je vous trouve dingue, voilà tout. Complètement délirant ce que vous écrivez. Tout ça est dégueulasse et immonde. Je préfère encore crever, je crois. Ingérer d'autres vies pour se nourrir, c'est déjà dégueulasse. Alors j'adore manger. Vous ne savez pas vivre en harmonie avec votre nature profonde, voilà tout. Avoir ce corps si primitif, c'est ça qui est dégoûtant. Faut aussi apprendre à s'accepter comme on est. Si vous ne vous supportez pas, suicidez-vous et on n'en parle plus. La bonne vieille méthode. Si tu es un beau mec, à mes yeux, tu seras toujours une femme. Je ne comprends rien à ce que vous êtes. C'est n'importe quoi. Vraiment débile tout ça. Les gens sont vraiment tordus. Bonne nuit. Et je ne suis pas transphobe. Faire de la provoque juste pour emmerder le monde. Les trans sont homophobes avec eux-mêmes. Et qui vous dit que je ne suis pas un peu trans moi-même d'ailleurs? Je suis né ainsi, c'est naturel si l'on peut dire.